Empêcher la chute de Pokrovsk pendant que l'Ukraine continue de gagner du terrain à Koursk. Les obsessions du commandant de cette position. Laissez-nous entrer à Koursk et ensuite nous échangerons nos territoires contre les leurs. Nous resterons ici, nous tuerons leurs forces russes jusqu'au bout, pour qu'elles n'aillent pas plus loin, pour qu'elles n'entrent pas dans Pokrovsk. Le président ukrainien a annoncé l'arrivée imminente de renforts autour de Pokrovsk. Nous comprenons les mouvements de l'ennemi et nous renforçons nos défenses. Un examen de l'approvisionnement en munitions a été effectué. Il est très important que nos partenaires respectent pleinement leurs engagements concernant chaque promesse de livraison et tous nos accords. C'est fondamental pour la défense. L'armée russe a revendiqué mercredi la conquête d'un nouveau village à une vingtaine de kilomètres de Pokrovsk. D'autres localités sont menacées par l'avancée russe et sont déjà à portée de bombardement. Juste à l'est de Pokrovsk, les barrages d'artillerie ukrainiens s'intensifiaient ce mercredi. Les médias ont relayé la progression russe vers Pokrovsk, reconnaissant par la même occasion que la tentative de diversion vers Koursk a échoué, surtout quand on combine ça aux annonces mensongères, mais répétées des Occidentaux qui parlent de soldats russes qui déserteraient en masse parce qu'ils sont fatigués d'être laissés à l'abandon et utilisés comme étant des chairs à canon. C'est quand même terrible, hein? Ces gens-là ne sont jamais fatigués de mentir. Jamais fatigués, ils mentent toujours. Avant qu'on ne continue, sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 3 € par mois. Aussi, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, nous avons une formation très explicative des méthodes les plus efficaces. D'ailleurs, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube appelée Le Jeune Initié où on parle de spiritualité. Tous les liens sont en description. Merci de participer à la croissance en mettant un like à cette vidéo. Revenons au sujet. La prise de points stratégiques au sud, comme Vuhledar qu'on appelle Ougledar en russe, on parle bien du combat en Ukraine, montre bien à quel point l'offensive russe est massive, tout en soulignant l'absurdité meurtrière du plan de Zelensky. Son plan, écoutez très bien, consiste simplement à attaquer les civils russes, comme ils le font depuis 2014 dans le Donbass, avec des troupes usées et fatiguées et menées par une classe dirigeante corrompue, prête à absolument tout pour garder son pouvoir. Même si pour cela il faut déclencher l'apocalypse, il n'a aucun problème avec. La stratégie russe de grignotage continue dans l'Est, mais cette fois Moscou a mangé un gros morceau du territoire ukrainien. Il contrôle désormais la ville de Vuhledar, un nœud logistique crucial pour Kiev, qui a préféré se retirer de la ville. L'armée ukrainienne n'a donc pas fait le poids face aux Russes après des mois de combat autour de cette ville. Oui, hein, effectivement, elle vient de confirmer en début d'après-midi son retrait de la ville. Alors je cite, pour préserver ses soldats, ses équipements et pour prendre des positions pour des actions futures. Alors l'armée russe revendique depuis hier la prise de cette ville. Et d'ailleurs plusieurs images et plusieurs vidéos ont émergé sur les réseaux sociaux. L'état-major évoque d'ailleurs des troupes extrêmement nombreuses et mieux équipées que l'armée ukrainienne. Et sa chute est une illustration des difficultés croissantes que l'armée ukrainienne rencontre dans l'est du pays. Et cette ville, elle est à la jonction en fait du front est et du front sud. Et la ville est également située sur une colline et ses immeubles de plusieurs étages, de plusieurs dizaines d'étages, permettent une vue très dégagée car quand on est en haut, en fait les snipers ou les opérateurs de drones ont une vue très dégagée sur les villes aux alentours et donc ça permettrait aux troupes russes de progresser très rapidement vers notamment la ville de Pokrovsk qui a été évacuée déjà depuis plusieurs semaines. Et dans ce contexte, les opérations terroristes prévues par l'OTAN, même si elles semblent dérisoires, sont en réalité extrêmement dangereuses. Ougledar est une ville située dans le sud du Donbass, qui a été capturée donc par les Russes mardi 1er octobre 2024. Avant la guerre, c'était une petite ville minière d'environ 15 000 habitants et c'était un symbole important de la résistance ukrainienne dans la région. La ville est située à un carrefour clé entre le front est et sud et elle était proche de la ligne de contact depuis le début du conflit et avait résisté à plusieurs attaques. C'est un des points clés. En fait, ça faisait des semaines que la ville était sous pression. Mais l'offensive lancée par les Russes en septembre a finalement été fatale à Ougledar. Au début du mois passé, les Russes avaient avancé au nord de la ville vers Vodiane avant de continuer leur progression vers l'ouest. Puis, ces derniers jours, ils se sont concentrés sur la ville elle-même pour anéantir les derniers bastions de la résistance ukrainienne. Les combats ont donc pris fin mardi 1er octobre comme l'a confirmé sur les réseaux sociaux X le général Olivier Kempf. C'est un chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste du conflit russo-ukrainien. La prise d'Ougledar par les Russes n'est pas juste, on va dire ça comment, un coup d'éclat militaire. Non, c'est plus que ça.
Olivier Kempf souligne que cette victoire pourrait avoir des répercussions significatives sur leur plan stratégique. Ougledar est un nœud logistique important et sa perte obligerait l'Ukraine donc à se replier sur d'autres points logistiques plus éloignés, ce qui va affaiblir grandement leur défense dans la région, surtout que les troupes de Kiev sont déjà en difficulté sur tout le nord. La perte de cette ville va compromettre la sécurité de tout le sud-ouest de l'oblast de Donetsk, rendant donc la situation encore plus critique pour les Ukrainiens. En plus de l'aspect militaire, la chute d'Ougledar a aussi une portée symbolique. Depuis 2014, cette ville était un bastion fortifié du Donbass, régulièrement ciblé depuis le début des hostilités en février 2022. Sa capture par la Russie symbolise le recul continu des forces ukrainiennes et laisse donc présager de nouvelles retraites, probablement dans d'autres zones. D'autres points stratégiques sont également en jeu. Moscou revendique la prise de plusieurs villages dans l'oblast de Donetsk, se rapprochant dangereusement donc de Podkrov. Podkrov qui est un autre nœud logistique crucial pour les forces ukrainiennes. À Toretsk, la situation est tout aussi inquiétante et selon des télégrapheurs, certains soldats ukrainiens à Ougledar étaient pris au piège par les Russes jusqu'à la chute de la ville le 1er octobre. Il y a quelques jours, des responsables russes ont annoncé avoir transféré 5000 soldats supplémentaires pour renforcer leur offensive à Ougledar. Des comptes OSINT, Open Source Intelligence sur X, citant des sources russes, affirment que les Russes ont désormais le contrôle de la ville. Des vidéos circulent même montrant des soldats brandissant le drapeau russe sur les toits. Le drapeau russe hissé dans la ville de Vuhledar en Ukraine. Après 2 ans et demi de combats acharnés, Kiev annonce le retrait de ses troupes de la ville. Face à des unités russes plus nombreuses et mieux équipées, les forces ukrainiennes ont accusé de lourdes pertes dans cette zone. Et Bloomberg rapportait le 1er octobre que des forces russes avaient pris certains quartiers de la ville. Les Russes vantent leur stratégie d'avoir creusé des tunnels sous les positions ukrainiennes, isolant ainsi les troupes ennemies de leur base. Sur le front maintenant, Zelensky a autorisé les derniers soldats ukrainiens à quitter Ougledar. Le commandement a donné la permission de retirer les unités de Vuhledar afin de préserver les troupes et l'équipement militaire. Toutefois, la situation à Kursk a évolué. Ce qui se passe à Ougledar est résumé dans les nouvelles publiées par Pravda. Bien que, et c'est normal, la censure militaire russe impose une certaine limite dans la diffusion d'informations sur les opérations en cours. Et même la propagande occidentale a admis ces faits. Concernant le Donbass, le commandement ukrainien a finalement ordonné le retrait de ses unités d'Ougledar. Zelensky a donné à Syrski le feu vert pour évacuer ses forces. Cependant, il reste peu d'options. Après que les troupes russes ont pénétré dans la partie ouest de la ville, les combattants ukrainiens se sont retrouvés coincés sur les étroites bandes de terre d'environ 500 mètres de large entre plusieurs immeubles. Les forces ukrainiennes tentent désespérément de s'échapper à travers ces zones, mais leurs chances de survie sont très minces. La seule façon pour eux de s'en sortir serait de se rendre en fait. Sur un autre front, du côté de Podkrov, la 111e brigade du 110e bataillon de l'armée ukrainienne a signalé qu'il ne reste que 29 hommes dans ses rangs, le reste ayant déserté, ayant été blessé ou alors éliminé. Et bien que seulement 10% de l'unité soit encore active, les commandants ukrainiens continuent d'envoyer des renforts, ce qui montre à quel point la situation est désespérée pour Kiev. Les combats pour Tsukurino arrivent à un moment critique. L'armée russe a percé en plein centre de la ville et prévoit maintenant de tourner vers le nord en direction de Selidovo. Tsukurino est encerclé depuis le sud de Vyshnory, un point clé par lequel passent les ravitaillements des forces ukrainiennes. En plus de cela, l'autoroute E50 venant de Podkrov sert également à l'approvisionnement. Une fois que Vyshnevoe tombera, la garnison de Selidovo sera complètement isolée. Cependant, il ne faut pas oublier que l'état-major ukrainien garde encore des réserves importantes dans la région de Soumy. Au sud du district de Soudia, les troupes russes continuent aussi leur progression. Les forces ukrainiennes ont tenté 2 contre-attaques, mais les 2 ont échoué. Sur les 20 soldats engagés, 11 ont été tués. Dans le secteur de Korenevski, les avions d'attaque russes ont enregistré de sérieux gains dans des zones boisées. Dans le district de Glushkovski, près de la frontière, les artilleurs et les opérateurs de drones russes ont infligé des pertes humaines et matérielles aux forces ukrainiennes. Ils ont notamment empêché un transfert des réserves vers Novi Pudj, éliminant environ 30 soldats ukrainiens, détruisant des véhicules blindés, 2 camionnettes ainsi qu'un mortier de 120 mm. Au total, les forces russes ont avancé de 5 km dans cette région. À Vovchansk, les combats se poursuivent intensément. Les drones Fireless russes ont infligé des pertes aux forces ukrainiennes qui tentaient de traverser la rivière Volcha, tuant 9 soldats. Dans la région de Lipsy maintenant, les nationalistes ukrainiens ont tenté à plusieurs reprises d'entrer en petits groupes dans les forêts avoisinantes. Grâce aux drones FPV et à l'artillerie, les forces russes ont infligé de lourdes pertes à ces troupes également. Sur 45 soldats,
30 ont été tués et 2 véhicules blindés ont été détruits. Et à Washington, Zelensky n'a pas vraiment l'impression que ses alliés occidentaux vont valider son plan de victoire. D'ailleurs, il souhaite même présenter son plan aux Ukrainiens, évidemment, sans dévoiler tous les parties secrètes du plan. Bien que les détails restent flous, il est très fort probable que son plan ne plaise absolument pas à la population ukrainienne, surtout aux jeunes de plus de 18 ans. Les filles ne seront pas épargnées non plus par cette nouvelle directive qui s'annonce extrêmement difficile. En tout cas, les propriétaires des pompes funèbres s'attendent déjà à une augmentation des commandes. Les gars, ils sont même peut-être très fiers de cette affaire. Dans cette famille, Aliona et ses enfants quittent la ville, mais pas Yuri, son mari. C'est très difficile. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est dur. J'ai pleuré pendant 1 semaine, mais mes affaires sont toujours à la maison. Tout ce que nous avons bâti ensemble. Qui a besoin de nous là-bas? Tout ici est à nous, à nous. Nous y avons mis tous nos efforts. Les enfants ne le comprennent pas. Ils sont encore très jeunes. Voilà ce qui se passe quand on fait confiance aux impérialistes. C'est-à-dire, ils n'ont jamais rien fait de positif. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont commencer. Ils ne savent qu'envoyer les gens à la guerre. Ils ne savent qu'envoyer les gens à la mort. Aujourd'hui, ce sont les populations qui n'ont rien demandé. Des gens qui avaient des projets de vie, des rêves, des espoirs. Comme ça, tout leur avenir est gâché. Parce qu'il y a des gens qui sont obnubilés par le pouvoir. En tout cas, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Donnez-moi vos analyses en commentaire et on se retrouve une prochaine fois.